Gustave Courbet à Ornans, c'est bien sûr le musée, entièrement dédié à l'artiste, resté toute sa vie viscéralement attaché à sa vallée natale. Mais à quelques kilomètres, il y a aussi la ferme de Flagey, ferme familiale, ouverte au public, lieu d'exposition intérieure et extérieure, havre de paix, où l'on préserve la biodiversité. Le jardin n'est plus tout à fait le même qu'à l'époque des Courbet, même s'ils sont encore là. À la base, il y avait quand même un espace potager qui était beaucoup plus grand, un espace poulailler qui n'est pas là. Enfin, on n'a plus la vocation autonomie alimentaire, quoi. Après, j'ai planté un peu de blé pour rappeler, donc il y avait un four à pain à l'extérieur, pour rappeler ça, pour pouvoir en parler, mais du coup c'est plus pour que les gens se sentent bien, que ce soit un jardin agréable. Aller sur les traces de Courbet, c'est également marcher dans ses pas, ce territoire arpenté dès l'enfance qu'il connaît par cœur, source d'inspiration, élément essentiel de sa peinture. On est sur la roche du monde, donc cette fameuse roche qui fait partie intégrante en fait de l'enterrement Ornans. En 2011, Pascal Rélé, hydrogéologue natif d'Ornans, a mis ses connaissances scientifiques au service de l'œuvre de Courbet en la géolocalisant pour marcher dans les décors des tableaux. On en a 12 en chantier, on en a 8 de publiés, avec la volonté de partir sur le Jura, voire sur la Suisse et la bordure, secteur de Morteau, Saut du Doubs et autres. C'est quasiment, à mon sens, impossible d'aborder l'œuvre de Gustave Courbet sans être allé en Franche-Comté. Et donc, ça a tout son sens, en effet, d'imaginer un pôle qui mêle à la fois le territoire et la manière dont il a pu être représenté par Gustave Courbet à travers ses œuvres. À l'automne, le pôle Courbet va prendre de l'envergure, gagner en visibilité avec l'ouverture de l'atelier où l'artiste s'est installé en 1860. Il deviendra centre culturel et scientifique, lieu de colloques, d'ateliers pédagogiques et de documentation. C'est un lieu qui est entièrement dédié à la transmission, qui est une thématique et une notion chère à Courbet, puisque Courbet y a accueilli des élèves qu'il a agrégés autour de lui, qui ont produit avec lui. Donc finalement on perpétue cette mémoire et effectivement aussi celle de Juliette Courbet, puisque c'est dans ce lieu qu'elle a créé le premier musée Courbet. Donc voilà, la boucle est enfin bouclée. À l'atelier, en randonnée ou au jardin, il y a 1000 façons d'appréhender l'œuvre et la vie du maître d'Ornans, bien au-delà des portes du musée, où s'affiche désormais le pôle Courbet, dans toute sa diversité.